L'incarnation du Fils de Dieu permet de voir se réaliser la synthèse définitive. Je comprends rien. Je vais aller prier à la chapelle, ce sera vachement plus efficace. Souvent, quand on est croyant, on peut avoir tendance à penser que nous n'avons pas besoin de réfléchir, obéir à Dieu aveuglément, ça suffit. Eh bien, vous n'y êtes pas du tout. Comprendre pour croire, croire pour comprendre. Maintenant, vous m'écoutez et vous essayez de me comprendre. Vous exercez votre intelligence. Eh bien, notre intelligence, c'est un don de Dieu. Et si Dieu nous l'a donné, ce n'est pas pour la mettre dans notre poche, surtout pas dans le domaine de la foi. Foi et raison sont comme deux ailes qui permettent de s'élever vers Dieu. Ah d'accord, donc l'intelligence toute seule, c'est pas bon, et la foi toute seule, c'est pas bon. Avec la foi seule, nous risquons trop de projeter sur Dieu des choses qui viennent de nous et pas de lui. Avec l'intelligence seule, il y a plein de choses que nous n'aurions jamais pu imaginer sur Dieu. Notre foi a besoin de notre intelligence, elle est soutenue par elle. Comprendre pour annoncer. Essayez donc de partager à votre voisin le sentiment que vous avez quand vous pensez à Jésus. C'est difficile et il risque de vous prendre pour un fou. Par contre, si vous vous placez sur le plan de la raison, pour expliquer par exemple que Dieu s'est fait homme, l'autre peut facilement vous comprendre, vous croire ou vous répondre. La raison est un langage commun qui nous permet de discuter. La théologie, la science de Dieu, n'est pas seulement réservée aux prêtres, car un chrétien adulte a besoin d'une foi adulte. L'apôtre Pierre donnait déjà aux premiers chrétiens ce conseil. Soyez toujours prêts à rendre compte de l'espérance qui vous habite. Alors au boulot. Finalement, c'est pas si compliqué.